Bonjour à tous et bienvenue aux nouveaux abonnés de cette chaîne. N'oubliez pas d'activer la petite cloche pour recevoir une notification dès qu'une nouvelle vidéo est mise en ligne sur cette chaîne. Dans ce nouveau podcast, j'aimerais parler des tatouages, mais plus spécialement des tatouages en France et de la manière dont ça peut être perçu. Mais avant, remontons un peu dans le temps. Le tatouage a été populaire dans bien des endroits du monde et il pourrait même remonter à moins 1300 avant Jésus-Christ. Même si la plupart des peuples ou tribus pouvaient arborer des tatouages et être vus comme inoffensifs, c'est malheureusement le mauvais côté de la tradition qui a été véhiculé. Pirates, mafia, cartels, prisonniers, les tatouages étaient vus comme un symbole de rébellion, de force et de mauvaise vie. Ils ont longtemps été associés à de mauvaises personnes, de mauvais actes et font parfois peur. Cependant, maintenant, à notre époque, les choses ont évolué et le tatouage s'est démocratisé. Considérablement, puisque même la plus élégante des personnes peut en arborer. En France, beaucoup de personnes sont tatouées et cela ne choque pas particulièrement, même si pour certaines professions, il est demandé de ne pas en avoir ou de les garder cachés, surtout pour les pièces les plus voyantes qui peuvent se trouver sur le cou ou les bras. J'ignore pourquoi, mais dans la société, certaines valeurs sociales ou morales ne font pas bon ménage avec le tatouage, même le plus discret. Non, attendez, je me trompe. Un petit tatouage discret sera considéré joli, élégant et plein de sens, tandis qu'un gros tatouage plus travaillé et plus sombre sera considéré comme étant tout l'opposé. Pour ma part, j'ai 5 tatouages, allant du plus petit qu'on ne remarque même pas, au plus gros qui ne peut pas être caché. Et je n'ai jamais commis d'acte répréhensible qui pourrait laisser penser que je me suis fait tatouer au fin fond d'une prison mexicaine. Je sais que même à notre époque, beaucoup de pays sont encore réticents, surtout en Asie, plus spécialement la génération de nos grands-parents qui ne comprennent pas le but d'avoir des écritures indélébiles sur la peau, mais pour ma part, je vois ça comme de l'art. Pour avoir fait plusieurs allers-retours dans les salons de tatouage, je peux dire que c'est, certes, onéreux, mais c'est énormément de travail. Du choix du dessin à la conception à l'aiguille, il s'agit là de plusieurs heures souvent étalées sur plusieurs séances et d'un gros travail de minutie. Les tatoueurs sont souvent des personnes expérimentées avant tout en art, en dessin ou simplement très douées et créatifs, et je trouve malheureusement que ce métier n'est pas reconnu à sa juste valeur quand on réalise tout le travail qu'il y a derrière le résultat. Évidemment, peut-être découvrirons-nous un jour que l'encre dans la peau ou les mini-mutilations de l'aiguille sur la peau sont nocives pour le corps, mais dans ce cas, il en va de la responsabilité de chacun. J'ai déjà lu par exemple que si l'on veut donner son sang après s'être fait tatouer, il faut attendre environ 3 mois, à condition que le tatouage ait été fait dans des conditions d'hygiène suffisantes et stériles. Je pense aussi qu'il ne faut pas se faire tatouer dans l'impulsion du moment et surtout bien réfléchir au sens, à la taille et à l'emplacement du tatouage que l'on désire. Si c'est de l'art, on peut se faire tatouer car c'est joli, visuellement plaisant, mais si on veut véhiculer un message profond ou ne pas oublier quelque chose qui a de la valeur à nos yeux, il faut bien réfléchir au sens que l'on veut donner à son tatouage. Si vous venez en France et que vous êtes tatoué, ne vous inquiétez pas, vous ne serez pas jugé. Bien sûr, ça impressionne toujours de voir quelqu'un qui a beaucoup de tatouages ou qui a les bras ou le dos recouverts, car on se demande combien cela a coûté, si ça a pris du temps, si c'était douloureux, et quel employeur peut vous laisser travailler pour lui et côtoyer ses clients. Rapport qualité-prix, cela peut varier entre 80 € et 3000 €. Tout dépend le genre et l'emplacement sur le corps. Une petite pièce commencera en général à 70-80 €, et si vous faites remplir tout votre dos par exemple,
ça peut monter jusqu'à 1500 ou 3000 euros. Mais ça, une fois encore, dépend du professionnel, de ses tarifs, son expérience et le temps qu'il passera sur la pièce. Je me souviens de mon premier tatouage. C'était pour mon 20e ou 21e anniversaire, il me semble. Mais il était raté, sauf que ça, je ne le savais pas. Ce n'est que quand j'ai voulu faire mon second tatouage, quelques années plus tard, que le nouveau tatoueur m'a dit qu'il n'avait pas été fait comme il faut. En effet, il était trop fin, tremblant et probablement trop cher pour le médiocre résultat. Le professionnel qui me l'avait fait a d'ailleurs fermé boutique car beaucoup de clients mécontents se sont plaints de son travail. Le nouveau tatoueur chez qui je suis allée a donc refait mon tatouage en repassant dessus et en le redessinant et s'est occupé de mes 4 autres tatouages. J'ai longtemps réfléchi avant de les faire faire et j'ai mis un sens tout particulier pour chacun d'entre eux. Sauf pour le dernier. Je l'aime beaucoup et je le trouve très beau, mais parfois je regrette la taille. Il est imposant et on ne peut pas le rater, on est obligé de le voir. Et ça ne me dérange pas du tout, car j'assume mes tatouages, mais parfois je réfléchis à la taille et je me dis que j'aurais pu le faire plus petit. Mais je pense que le résultat ou le remplissage n'aurait pas donné la même chose s'il avait été plus discret. Concernant les tatouages en couleur, c'est aussi très joli, mais cela vieillit mal avec le temps et devient terne. On peut les faire retoucher si l'on veut, mais je pense que les tatouages en noir et blanc vieillissent mieux. J'ignore si dans votre pays les tatouages sont courants ou s'ils sont acceptés facilement, ou même si vous êtes tatoué. Aimez-vous les tatouages ou avez-vous des a priori sur eux? Dites-moi tout dans les commentaires. N'hésitez pas à partager votre expérience ou votre opinion. Merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'au bout et je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos, tout en français.